filles, je reviens encore une fois avec un tag, toujours tagué par Lauriane de la chaîne Laureline79. Voilà. Donc c'est un tag en fait qu'elle a créé elle-même après qu'elle ait fait le All About Eyes tag. Elle a décidé de faire le All About Face tag parce que elle trouvait que ça pouvait être assez sympa. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Donc je vais commencer tout de suite par la première question parce qu'elle en a quand même créé 20. Donc voilà. Donc quelle crème de jour utilises-tu? Alors, en ce moment, j'oscille entre deux. Enfin, vous allez voir, la deuxième question, c'est quelle crème de nuit utilises-tu? Et je n'ai pas de crème de jour et crème de nuit. Disons que j'en ai deux de jour et j'alterne un petit peu entre les deux. Quand je pense en mettre la nuit, j'en mets, mais c'est très très rare. Donc voilà, donc la première, c'est la crème fraîche de beauté de NYX. J'adore son parfum. Alors oui, mon appareil ne fait pas l'autofocus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça suffit pour juste un tag. Donc c'est une crème hydratante et apaisante 24 heures pour les peaux sensibles. Et il sent divinement bon vraiment, enfin cette crème, donc elle, sent divinement bon. Je l'avais découvert à Oléron, je l'avais acheté en petit tube parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Et je l'ai racheté tout de suite en gros pot et je pense que j'irai me la racheter parce qu'elle est vraiment terrible. Et la deuxième, c'est la Hydrance Optimale, enfin la crème hydratante Hydrance Optimale de chez Aven, UV riche, pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Voilà. Que j'ai remporté un concours sur le blog d'Orphea. Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc j'alterne entre ces deux-là, mais la NYX est bientôt finie, donc du coup je n'aurai plus que la Aven. Utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Alors, en sérum, c'est la première fois que j'en utilise un. Et pareil, c'est un de la marque Aven, c'est un sérum apaisant et hydratant pour les peaux sensibles que j'ai remporté pareil sur le blog d'Orphea. Et du coup, bah, c'est l'occasion de tester un sérum, donc je le mets le matin. Quand je pense à en mettre le soir, je le fais, mais c'est très très rare. Même le matin, c'est quand j'ai le temps en effet de faire cette petite étape. Je sais que je devrais, mais bon, j'ai un petit peu du mal à l'inclure dans ma routine, j'ai pas l'habitude. En plus, ça colle un petit peu après, donc il faut le temps quand même que ça pénètre et tout. Et après, mettre la crème hydratante, donc des fois, c'est vrai que je n'y pense pas et que j'ai peur d'avoir la peau encore un peu collante. Donc des fois, j'oublie. Quand j'ai pas trop le temps de bien me maquiller, que je fasse un petit peu à la truelle, je prends pas forcément le temps de mettre le sérum. Mais sinon c'est très agréable et ma peau je sens qu'elle trouve ça très agréable aussi. Quel est ton masque préféré? Alors, j'ai deux types de masques, on va dire. J'ai des masques hydratants en tissu chinois, voilà, que j'ai découvert grâce au blog et surtout une amie chinoise. Donc là j'en ai au cactus, à l'acide hyaluronique. Celui-là je crois qu'il a la bave d'escargot, un truc comme ça, enfin bref. Donc ça c'est hydratant, la plupart du temps ce sont des masques hydratants ou alors qui permettent d'éclaircir la peau, de donner de l'éclat. Mais c'est pas des masques désincrustants, enfin purifiants, on va dire ça comme ça. Donc pour les masques hydratants c'est ceux que je préfère. C'est donc là, je crois que ceux-là c'est de la marque My Beauty Diary je crois, parce que tout est écrit en chinois. Ouais, My Beauty Diary, c'est ça. Donc c'est mes préférés. Ensuite pour ce qui est des masques purifiants, alors il y en a un en chocolat et un en chocolat blanc de chez Montagne Jeunesse. Alors j'en ai pas sur moi, je les ai tous utilisés, qui purifient vraiment très très bien la peau, qui sont très agréables à utiliser, ils sentent divinement bon. Je vous ai fait un article sur le blog sur celui au chocolat. Et sinon, mais après c'est un certain coût, j'ai terminé les échantillons seulement. Enfin c'était des formats voyage plus que des échantillons que j'avais eu avec un kit en solde du Tai Chi Mask de la marque Herboriste. Donc qui se présente comme ça, donc c'est une énorme boîte et en fait il y avait deux petits tubes en plus donc pour pouvoir découvrir. Donc en fait voilà, il se présente, je vais pas l'ouvrir puisque pour l'instant voilà, c'est pas très pratique. Vous avez une partie noire en fait que vous appliquez sur le visage et vous massez, donc ça permet de nettoyer, de purifier tout ça. Donc vous le laissez agir mais pas trop longtemps parce qu'au final vous massez en même temps parce que sinon c'est assez agressif. Et après vous mettez la partie blanche qui est donc hydratante et que là vous laissez poser et qui va permettre donc d'hydrater juste derrière, que vous ayez purifié votre peau, donc qui agit vraiment très très bien. Et je crois que c'est un de mes masques préférés. Bon, il coûte une blinde, je l'ai eu en solde donc j'étais ravie. Mais je trouve qu'il est très efficace et voilà, enfin moi j'en suis très contente. J'ai hâte d'ouvrir mon énorme pot là en format normal. Mais j'attends pour ça d'avoir utilisé les autres que j'ai déjà ouverts, qui me plaisent un peu moins, c'est pour ça que je ne vous en parle pas là. Qu'est-ce que je parle? Je suis désolée. Forcément.
seule fois de l'année on peut ouvrir la fenêtre. Il y a un avion ou un hélicoptère qui passe, bref. Donc combien de fois par semaine ou mois te fais-tu des masques? Alors justement ce que je disais, les hydratants, je vais avoir tendance à les faire, ça peut être 1 ou 2 fois dans la semaine quand ma peau en a besoin, quand je sens qu'elle tiraille un petit peu, surtout en hiver. Par contre pour ceux qui sont purifiants et désincrustants, je le fais pas plus d'1 fois par semaine, sachant que si en plus je me suis déjà exfolié le visage, enfin j'évite parce qu'après je sais qu'en effet ma peau elle va se sentir agressée donc ça va être pire. Donc voilà, disons que je nettoie vraiment à fond ma peau, que ce soit avec un masque ou avec un exfoliant, 1 fois par semaine. Quel est ton nettoyant préféré? Alors, mon nettoyant préféré, c'est... que je ne dise pas de bêtises. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un masque. Un masque justement purifiant que j'aime beaucoup. C'est le No Clog Allowed de Soap & Glory, donc qui arrive en fin de vie, c'est pour ça que je l'ai oublié. Que vous laissez agir, pareil, qui est très purifiant, qui laisse la peau toute douce, il est vraiment très très agréable. Mais pareil, à pas utiliser plus d'1 fois par semaine parce qu'il décape vraiment, quoi. Voilà. Donc ensuite pour mes nettoyants préférés, donc c'est le Visibly Clear Shine and Pore, le gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena. J'avais celui au pamplemousse avant et là j'ai pris le parfum mandarine et citron vert et il est très très bien, il aide à réduire la brillance des pores. La brillance et désobstrue les pores, j'ai fait une contraction de ce que je voulais dire, bref. Donc il est très bien, il sent très très bon, il mousse bien, moi je l'aime beaucoup. Voilà, et chez mon chéri, parce que là je n'ai plus chez moi, j'ai une mousse, vous savez, qui se présente sous forme liquide et c'est quand vous appuyez que ça devient de la mousse de Carrefour, là je sais plus, les cosmétiques Carrefour, un truc comme ça, aux orties ou je sais plus, enfin c'est vert et ça apporte un coup de fouet le matin, ça fait du bien, donc voilà, celui-là, j'alterne entre les deux, des fois je suis chez mon chéri, des fois je suis ici, donc voilà. Cette vidéo va être longue, je suis désolée, je parle énormément. Donc avec quoi l'utilises-tu, le nettoyant, tes doigts, une brosse, un gant de toilette, une éponge? Tout simplement mes doigts. Bon voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien, pas besoin de décaper plus que ça, et ça fait bien son travail. Quel est ton démaquillant préféré? Alors en ce moment, c'est le Marilou Bio, c'est un lait douceur démaquillant, donc vous appliquez comme ça, vous émulsionnez, enfin vous frottez en quelque sorte, après vous rincez et ça fait comme une petite... ça reste du lait mais ça se transforme un peu en mousse à certains quand vous frottez. Qui enlève très très bien le maquillage. Donc j'en suis très très contente. Après je sais que j'ai utilisé pas mal de démaquillants Sephora ces derniers temps. D'ailleurs je vais vous faire un article je pense pour comparer les 3 principaux que j'ai essayé en même temps. Et j'en suis pas super satisfaite donc je viens de voir qu'il y a une trace sur mon lit. Mais genre un trou quoi. Oh je suis deg. Bon, attendez. On met la couette par-dessus. Ouais. Bref. Donc oui, et sinon j'ai une espèce d'eau micellaire de Carrefour que je vous présenterai parce que je la trouve juste démente. Je crois qu'elle a même remporté un prix aux Victoires de la beauté ou quelque chose comme ça. Et elle est vraiment très très bien, donc c'est la marque Hydrascience. Je l'ai pas là avec moi, mais voilà, en attendant c'est mon chouchou du moment, c'est celui-là. Et quand j'ai pas accès à de l'eau, on va dire, j'utilise du coup Hydrascience ou sur un coton et hop c'est bon. Mon exfoliant préféré. Alors, j'en ai 2. Enfin, j'en ai un et j'ai la boîte d'un qui est vide. Le premier c'est Raz de marée de chez Lush. Donc là, ce n'est plus du tout raz de marée à l'intérieur, c'est mon shampoing solide que je mets dedans. Je n'en ai plus, malheureusement, il faudrait que j'aille m'en racheter. J'attends que la situation financière évolue. Donc c'était un exfoliant pour le visage à base de noix de coco et de citron et qui était vraiment très efficace, très agréable à utiliser, très frais. Enfin voilà, vraiment je pense que c'est mon exfoliant préféré pour le visage. Voilà. Je crois qu'on peut l'utiliser sur le corps aussi, mais j'ai jamais essayé, je le trouvais tellement bien pour le visage que voilà. Et ensuite c'est le Face Soap and Clarity de Soap & Glory, où il y a des petits grains à l'intérieur rose, qui pareil est très efficace, qui sent très très bon. Qui est bientôt en fin de vie aussi. Je crois que j'ai plus d'exfoliant d'avance pour le visage. Mais voilà, je le trouve très agréable. Vraiment, il donne un coup de frais, pareil que Raz de marée, au visage. C'est vraiment très très agréable, donc je l'adore. Combien de fois par semaine, moi, exfolies-tu ton visage? Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie d'y penser, de le faire 1 fois par semaine. Mais comme je dis, j'alterne entre les masques qui purifient ma peau et les exfoliants. Parce que je sais pas si ça fait la même action, mais en tous les cas, ma peau en prend un sacré coup à chaque fois quand même. Faut dire ce qu'il y a, même si j'hydrate derrière. Donc du coup, voilà, quand j'ai envie de m'exfolier, je m'exfolie. Et quand j'ai envie de faire un masque, je fais un masque. Mais c'est pas plus d'1 fois par semaine.
As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement ou c'était juste une fois pour essayer? Non, j'ai jamais fait. Je ne sais même pas en quoi ça consiste en fait exactement pour tout vous dire. Donc voilà. Ah non, pardon. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou autre? Comment en es-tu venu à bout? Alors, je ne sais pas si c'est de l'acné que j'ai. De temps en temps, j'ai des boutons qui sortent. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est de l'acné. Par contre, j'ai des rougeurs, ça c'est sûr. Et du coup, des boutons de temps en temps. Alors, comment j'en viens à bout? Bah, je nettoie ma peau. Sans non plus trop l'agresser, vu que j'ai une peau mixte. Donc, sinon, ma peau va avoir tendance à produire plus de sébum. Donc, ça va être pire. Parce qu'elle va se sentir agressée. Donc, je nettoie, je suis patiente. Et je fais par contre ce qu'on ne devrait pas faire, mais du coup je maquille au-dessus de mes boutons, ce qui n'est pas très très conseillé. Voilà, c'est tout. Je patiente. Plutôt fond de teint ou bébé crème? Alors tout simplement fond de teint, pour la simple et unique raison que je n'ai toujours pas trouvé de bébé crème qui corresponde à mon teint de porcelaine. Donc fond de teint. Mais fond de teint liquide, vraiment très très liquide, parce que j'en ai un de chez Kiko, là il est trop crémeux, j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur la tête, donc c'est une horreur. Quel est ton fond de teint bébé crème préféré? C'est mon fond de teint du coup préféré, c'est le Naked Skin d'Urban Decay. Maintenant j'ai en deux teintes, en 1 et en 0.5, que je mélange pour avoir ma teinte. Voilà, il est vraiment très bien, il est liquide, on a besoin que d'une pompe pour faire tout le visage. Il n'est pas super méga couvrant, mais je trouve que ça suffit largement. Enfin, en tous les cas, moi j'ai pas besoin de plus au final. Pour une fois, j'ai trouvé la teinte qui me correspondait, donc c'est juste nickel. Voilà, vraiment je l'adore et il tient vraiment très bien. Enfin, voilà, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. J'en ai pas cherché beaucoup, je dois avouer. Une fois que j'ai vu qu'ils avaient ma teinte, j'ai foncé dessus et je pense que je vais pas le lâcher avant un certain temps. Utilises-tu un correcteur ou anti-cerne? Si oui, quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Alors oui, bien sûr que oui, parce que sinon j'ai des cernes bleues presque. Violettes, bleues, c'est une catastrophe. Donc j'utilise le Sephora correcteur couvrance Parfait 8 heures en teinte 13 Clear Light, qui est donc un fond de teint, un anti-cerne crème. Voilà. Et en ce moment j'utilise aussi, puisque j'essaye mais je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi, le camouflage, la camouflage cream de chez Catrice en teinte 020 light beige, qui se présente donc comme ça, mais comme vous pouvez le voir, il est assez foncé. Donc c'est con parce que la texture elle est vraiment très très bien, mais par contre au niveau des teintes c'est un chouille foncé, donc peut-être plus pour cet été, mais en tout cas le produit la texture du produit me parle tout à fait. Je crois qu'il a 3-4 € par rapport à 12 € chez Sephora. Ta poudre libre ou compacte préférée? Sans hésitation, la All About Matte Fixing Compact Powder d'Essence. Voilà, qui est une poudre blanche transparente. Et je la préfère même à la poudre libre de Make Up Forever qui avait tendance un petit peu à marquer mes zones de sécheresse. Ou marquer un peu l'anti-cerne, donc je la préfère, vraiment. Mon bronzer favori. Alors, ça va pas être très difficile, j'en ai que 2. Enfin après, c'est à chaque fois des bronzers que j'ai dans des palettes. Donc là, c'est dans la A Few of My Favorite Things, et c'est celui-là. Je crois que c'est... Oui, c'est en chocolat en plus, donc il s'appelle Chocolate Soleil. Et donc il n'y a pas de paillettes, parce que celui d'en dessous, il en a. Donc il est mat, il est marron, il n'a pas de sous-ton orange, il est pigmenté mais pas trop, ce qui permet qu'avec mon teint de porcelaine j'arrive quand même à en mettre. Donc là je l'ai, je sais pas si ça va se voir, j'en ai mis vraiment un tout petit peu parce que je débute du coup, donc j'y vais avec parcimonie. Mais c'est le seul que je peux vraiment porter en fait, donc c'est pour ça que c'est mon préféré dans ma collection tout simplement. Mon blush favori, alors j'en ai 2. J'en ai un, mais alors c'est le packaging qui m'énerve parce qu'en fait je l'ai eu dans un petit kit de Benefit qui est Do the Bright Thing. Et voilà, comme vous allez le voir, il n'y a plus rien dans le kit, j'ai tout rangé dans ma coiffeuse et il n'y a plus que le blush avec son pinceau et du coup ça fait gros pour pas grand chose. Donc c'est le Dandelion. Je sais pas si vous allez voir grand chose. J'espère. Qui est donc en fait un rose assez léger, mais du coup je peux le mettre en fait avec tout, peu importe comment je me maquille. Je sais que je pourrais le mettre avec mon teint blanc. Je sais qu'en effet, je vais essayer d'en mettre plus quand même pour vous montrer. Et il tient vraiment très très bien, il n'oxyde pas avec le temps. Et voilà. Donc c'est un petit rose, voilà, comme ça vous pouvez voir très très léger,
qui donne tout de suite un coup de bonne mine, et du coup je vais mettre n'importe quel rouge à lèvres avec, je sais que ça ira avec parce que ça fait vraiment un effet naturel, comme si j'avais juste un petit peu rougi au niveau des joues, mais c'est tout. Et le deuxième, c'est un de chez ELF, alors je vous mettrai la référence en sous-titre parce que sur les packaging il n'y a pas écrit, c'était sur le carton, bien sûr j'ai jeté le carton, donc il se présente comme ça, et voilà, donc il est relativement similaire au Dandelion, c'est pour ça aussi que je voulais vous faire les swatchs pour moi-même comparer, parce que je les ai jamais mis côte à côte. Ouais, ils sont... J'en mets plein aussi hein, pour que vous puissiez voir, parce que c'est deux blushs qui sont très discrets que j'aime porter. Donc, ils sont assez similaires hein, quand même. Je dirais qu'il a un chouille plus rose et que l'autre est un peu plus correct, vous voyez, et lui il est plus brillant quand même. Voilà, mais du coup c'est une petite alternative à petit prix. Il est un tout petit peu plus rose et l'autre a tendance à être un petit peu plus beige corail. Mais sinon ils sont relativement similaires, celui-là est plus satiné. Voilà, j'en ai plein les mains. Mon highlighter préféré, c'est tout simplement le High Beam de chez Benefit, que j'adore, qui fait très naturel, qui n'a pas de paillettes, il est juste nacré et du coup il apporte vraiment un effet glowy au visage que j'adore. Voilà, et après la dernière question c'est qui t'as-tu, donc je le mettrai en barre d'infos et en sous-titres parce que là tout de suite maintenant j'ai pas forcément le nom des chaînes YouTube, donc du coup je vais chercher ça et je vous mettrai tout ça au clair. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce tag si vous avez été tagué, et même si vous n'avez pas été, c'est peut-être juste parce que je ne vous connais pas ou que je n'ai pas pensé, je suis désolée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!